Ah, tu consommes, hein. Est-ce qu'on referait pas un confinement? Je pense que l'État français ne referait plus, même en cas de force majeure, d'invasion de zombies et tout, ils referont jamais de confinement. Je pense même que si c'était à refaire, ils le referont pas. Comment ça on l'a déjà vu, frère? Elle vient de sortir aujourd'hui la vidéo que tu me racontes. J'étais pas en stream ce matin, hein, connard. Souvenir gardes-tu du confinement? Oh ya. On a fait comme beaucoup de Parisiens, on a fui. J'ai pu rentrer chez ma maman à la campagne. À la campagne. À la campagne, Dans ma campagne, dans mon jardin. ils ont leur maison, jardin, etc. Une grande maison, un petit jardin. J'ai de la chance d'avoir un jardin. On a un jardin. En face de chez moi, j'ai des chevaux, j'ai un grand terrain, donc j'étais libre. J'étais chez moi dans le Var, donc c'était cool. J'habitais à Nancy. Vraiment dans Et c'est vrai que tous les gens qui habitaient en appartement, quand il y a eu le confinement, après ils voulaient, ils avaient pour projet d'acheter un pavillon. Parce qu'en vrai, l'importance d'un jardin, elle est réelle. Hein. un bled ultra paumé. Je suis rentrée chez mes parents à la montagne, donc ça c'était cool. Ouais, elle est vraiment la rentrée chez elle dans Avatar, hein, parce que avoir des tatouages comme ça, faut pas avoir de famille. Dans la montagne, dans un chalet en altitude. En Belgique, dans une coloc. J'étais chez un pote. Son père était pas là, donc on avait la maison pour nous tout seuls. J'avais un Ouais, appartement pour moi toute seule qui était vite. spacieux. En fait, j'ai passé le confinement avec mon ex-compagne de... Putain, horrible, moi aussi les gars, ça a détruit la relation. Passer le confinement avec une meuf, même si t'es amoureux de la meuf, au final, à un moment donné, tu vas plus être amoureuse de cette meuf. Horrible les gars. Je sais pas si vous avez eu la chance ou la malchance de rester confiné avec votre meuf pendant très très longtemps, horrible. De l'époque. J'ai même pécho, je crois, un mec à ce moment-là. J'ai rencontré quelqu'un une semaine avant. Inquiète-toi vraiment, ça faisait des attestations pour aller se faire enculer. Non mais c'est vrai, tu mets quoi sur ton attestation? Bah moi je suis sorti parce que je vais aller me faire enculer rapidement. Mais c'est les gestes barrières, on se protège, donc ça passe. On se confine, donc on est restés confinés ensemble. Je me suis maquée au confinement avec mon copain actuel. Je suis tombée amoureuse, enfin lui aussi, on est tombés tous les deux amoureux, c'était trop bien. C'est là où ma relation avec ma copine a commencé. J'étais seule chez moi, dans Ouais, toi t'es un menteur toi. un petit studio. J'étais avec mon copain, je travaillais à la maison dans 22 mètres carrés. 19 mètres carrés. 18 mètres carrés. Au Crous, dans 9 mètres carrés. On est nombreux. Confiné avec ma meuf, j'ai eu un gosse. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, ton gosse il est né à cause du Covid. Chez moi, on n'a pas. Papa, vous m'avez conçu quand avec maman? Bah ta mère elle avait un masque pendant la... Moi, j'ai pas ma chambre, par exemple. Je partage avec Bon, mes de sœurs. vrai, Tout le c'est pas grave en confinement, soi. On a dormi sur un matelas gonflable qui a crevé pendant le confinement. Ok Donc Maxime. on s'est retrouvé à dormir sur le carrelage. Et en plus, il n'y avait pas de volet. Donc tous les jours réveillés à 5h du mat. Pas de canapé, rien. Juste un matelas gonflable dégonflé. J'étais juste arrivé en Nouvelle-Zélande. Merci Majin The Bee pour le prime. J'ai dû prendre 8 semaines tout seul dans une chambre d'hôtel. Ça m'a coûté tout ce que j'avais économisé. J'étais au Mexique, il y a une pote qui est venue me rendre visite, on a pris nos valises, on s'est barré sur une petite ville qui s'appelle Puerto Escondido. C'est Ah, il se fait pas chier Inox Tiger une petite vraiment. ville de pêcheurs, surfeurs. En fait, j'ai passé tout le confinement à aller à la plage. C'est la première fois de ma vie à Paris, j'entendais. La même pour moi, elle est tombée enceinte pendant le confinement, le seum. Ah bah on embrasse le jeune homme qui regarde le stream. Les oiseaux chanter. D'entendre les oiseaux, c'était incroyable parce que d'habitude, il y avait beaucoup de bruit chez moi. Le silence, et quand tu regardes dans la rue, il y a personne. Je montais sur le pont d'autoroute. Ah, c'est le principe du confinement, Dans les vignes, et je voyais cette autoroute où il n'y a pas une bagnole qui passait. Tu sais, on dirait que c'était un rêve. J'ai l'impression que c'était un peu hors du temps, genre c'était une autre dimension. Presque que ça n'a pas eu lieu. C'est comme dans des films où un peu catastrophe, où le monde s'est arrêté de vivre, et ben là d'un seul coup, voilà, c'était comme ça. Moi, j'ai bossé. J'étais dans les magasins. J'étais en alimentaire à l'époque. On n'a jamais autant travaillé parce que les gens, il fallait les nourrir. Ma maman m'avait appris à coudre. On allait dans une mairie et on a fabriqué des masques. Je travaillais, hein, j'étais infirmière. Moi, j'ai travaillé comme je suis infirmière. Mais en fait pourquoi nous on a aimé le confinement? Parce que pour la plupart qui regardent le stream, vous étiez à l'école, du coup vous n'aviez pas école, et ça c'est beau. J'avais l'impression, tu sais, que la Enfin, moi, j'ai peut-être jamais eu population d'école. était là, vous allez y arriver et tout. Moi, j'étais là, mais on ne sait même pas ce qu'on fait. Moi, je ne suis pas complotiste. Mais J'avais un avis sur la situation assez différent de la majorité. Ce qui fait que quand j'osais m'exprimer là-dessus, je me faisais vraiment stigmatiser, style comment tu peux penser ça, c'est scandaleux. le pire, c'est qu'ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire vraiment. Je pense qu'au lieu de responsabiliser les gens, on les a, avec les pouvoirs publics, infantilisés en leur disant voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. etc., etc. Alors tout d'un coup, tout le monde était jogger. Tout le monde avait un chien. Il y a eu un taux Ça c'est une dinguerie, j'avoue, personne ne court dans la vie de tous les jours, là tout le monde voulait faire un marathon. d'adoption d'animal de compagnie qui a grave monté. Et après le confinement, ils les ont tous abandonnés. Les gens se disputaient dans les files d'attente là pour entrer au supermarché. Et je trouvais ça trop chouette comme analyse en fait d'observer ces gens, de me dire mais putain mais Qu'est-ce que les Français sont cons? vraiment les gens sont très angoissés. Ça m'a ultra angoissée, j'ai cru que c'était la fin du monde. Alors que ça va. Beaucoup de liberté.
J'ai peut-être pas respecté les règles. J'ai, comme je pense beaucoup de personnes, réussi à ruser. On était dans l'illégalité un peu tout le temps. Je faisais 3 attestations différentes pour sortir. Comme ça, si je me faisais contrôler, je sortais la bonne par rapport à l'horaire. Mais qui a respecté vraiment? Qui a fait des vraies attestations en vrai? Et qui a pris des amendes? Vous savez qu'il y a un mec, il avait pris tellement d'amendes dans ma ville, il a fini au placard. Utilisé entre guillemets. Ça c'est quand même inquiétant. Hein. T'es là pourquoi toi? J'ai fait des fausses attestations. Et l'argument aux grands-parents pour. Reste chez toi, sois normal. Course, mais en fait non. Je fais semblant de faire un footing aussi une fois alors que j'aime pas courir. C'était aussi le bon plan quoi. J'avais personne autour de moi qui pouvait être en danger, tu sais, un peu plus faible. J'ai ma meilleure amie qui habitait juste à côté où des fois j'allais voir des films chez elle. Donc on arrivait à se voir secrètement. Je me suis baladé dans tout Paris. J'ai fait plein de photos. Je me faisais engueuler mais par tout le monde. Des potes qui me disaient ouais c'est pas bien ce que tu fais, tu respectes rien. Et à chaque fois je leur disais mais on verra de qui de nous deux a raison à la fin de l'histoire. J'ai perdu une copine. Elle était asthmatique. Du coup elle a... Ouais, moins marrant la transition avec l'autre. Non mais c'est vrai, en fait vous faites exprès le montage. été touchée du Covid. Et malheureusement elle est morte. J'ai beaucoup bossé parce que je bossais de chez moi et je bossais pour un truc dans la santé, donc j'ai bossé 7 jours sur 7 pendant les 2 premiers mois. J'ai pu télétravailler. Vu que dans tous les cas, en fait, qu'il y ait eu Covid ou non, je passais ma vie à taffer, bah ça a changé ma vie. Au moins, genre, ça a créé ce truc de télétravail où les gens maintenant ils peuvent bosser de n'importe où et tout. Par contre, les cours. Mais ça. Mais lui, les gars, il met quoi sur son attestation? Désolé, hein, mais sur l'attestation, normalement, tu dois mettre t'es quel type d'être humain. Lui, c'est quoi? C'est pas la même attestation, lui. Tu dis un keuf, il te contrôle, tu dis quoi? E.T., téléphone, maison. À un moment donné, arrêtez vos conneries, là. Je sais que vous galérez dans vos vies, mais à un moment donné, soyez normaux. Là, c'est vraiment le chômage à état pur, hein. Bon, j'ai totalement lâché, j'ai raté mon bac à cause de ça aussi. Je pense que ça m'a aidé parce que du coup, je suis resté enfermé dans ma chambre comme un ermite, à bosser. Et ça a payé. J'aurais pas eu ma... Ouais non, la question que je voulais poser c'est est-ce que le télétravail ça existe vraiment? Genre quand vous dites je suis en télétravail, ça veut juste dire que vous branlez les couilles chez vous. C'est ça en vrai. Ma licence si j'avais pas été bloquée dans un endroit pendant 1 mois pour charbonner à balle. Moi c'était l'année où je passais le bac. J'ai passé mon bac et tout, au final je l'ai pas passé. J'ai eu un bac en contrôle continu. Si il n'y avait pas eu le confinement, je pense que j'aurais... Mais c'est quoi ces tatouages de fou frère? Dans un endroit pendant 1 mois pour... charbonner à balle. Mais les gens qui font des tatouages, vous savez que ça part pas ou pas? Moi c'était l'année où je passais le bac. J'ai passé mon bac et tout, au final je l'ai pas passé. J'ai eu un bac. Frère, c'est quoi ça? C'est le Père Noël qui fait un tour du monde. C'est ça? Les gars, fermez-la, semez-vous, c'est pas ma faute si Twitch met des pubs, les gars, soyez normaux. Non mais vraiment, c'est quoi ce tatouage? En contrôle. Après, c'est vrai que pub toutes les 15 minutes, c'est vraiment beaucoup trop, je suis d'accord avec vous. Prochain stream, je vais enlever le programme, malheureusement. J'espère que j'aurai gagné un peu d'oseille sur les 2 streams où je l'ai mis. Mais je vais désactiver le programme. Continue. Après, ils nous entendent pas, exactement. Ah, mais ils voient, je crois, ils voient sur le teco quand il y a une pub. Je pense que j'aurais retapé ma seconde. Ça m'a un peu sauvé ma scolarité. Une classe majoritairement homophobe, un peu sexy sur les bords aussi. Je me faisais un petit peu harceler. On a arrêté de faire les cours physiques. Non au harcèlement. Vous avez vu la campagne de non au harcèlement de l'équipe de France, elle est beaucoup trop marrante. C'est dommage parce que le message est très important hein, dans soi, mais la vidéo est trop drôle. Pour aller à l'école avec tes amis, tes potes. On a tout fait à la maison et moi ça m'a mis trop bien. Vraiment, ça m'a sauvé. J'ai l'impression de m'être fait amputer une année. Au bout d'un moment, plus voir personne, socialement, c'est compliqué. Moi, j'aime bien voir des gens quand même de temps en temps. Le fait d'avoir été éloigné de mes enfants. Comme si on était en prison, quoi. Franchement, moi, ça m'a mis bien le confinement. J'ai commencé Twitch. Magnifique! Très bonne idée d'avoir commencé Twitch. C'est quand même pas mal, les mecs. Merci à celui qui a enculé une chauve-souris à Wuhan. Il m'a quand même mis bien. Comme souvenir. Horrible. Pas ouf. C'était un moment super compliqué. Ouais. Je crois que je faisais rien de ma vie et j'avais envie de mourir à peu près. Le fait d'être enfermé comme ça entre 4 murs, forcément tu tournes en rond et ça réveille des anxiétés. Alors de base, je suis un peu folle. Non, là c'est une dinguerie. Non, là désolé, là c'est trop une dinguerie. Attendez, hein. Mort au fric.
Ça se voit que vous écrivez comme ça, vous, quand vous envoyez des messages. Je me retourne, il y a un fumier, il me pique mon vélo moteur. C'est lui, wesh. Tout. Il y a un fumier, il me pique mon vélo moteur. D'où tu sors cette ref? Frérot, j'ai trop de ref, tu peux pas me tester. C'est quand même une belle technique, hein, ce qu'il a créé. On distribue les adultes en un certain nombre de catégories. Idiotie. Lorsque le niveau des tests n'atteint pas 3 ans. Hier, on m'a encore gaulé ma meule. Merde. Bah alors je vais m'en racheter une autre, mais l'assurance va gueuler. Je peux te vendre la mienne si tu veux. Avec toi, j'emprunterai celle de mon cousin. Ouais, mais j'aimais bien la couleur aussi. Pas de problème. Je te la peins de la même couleur pour pas rompre. C'est ça. Pas de problème pour la couleur, vraiment. Oh putain, exceptionnel. Mais c'était vraiment lui, hein. Attendez, c'était où? Oh, mais... attends, je dois faire un test. Attends, vite fait. Je fais un petit test, les gars. Hier, on m'a encore gaulé ma meule. Merde. Bah alors je vais m'en racheter une autre, mais l'assurance va gueuler. Effrayant. Non mais sérieusement, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quel type là? Désolé. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais là, c'est quand même incompréhensible. Base, je suis un peu folle, mais être folle entre 4 murs, c'est 12 ans. Mais déjà, comment tu peux être folle alors que t'as une moustache? Compliqué. Beaucoup d'ennuis, de déprime. En plus, j'ai des tendances dépressives, alors ça a été quand même assez compliqué. Vive la dépression. Avec ma famille, ça a été assez conflictuel. J'étais coincée avec ma famille que je n'apprécie pas forcément. Sans parler aussi des femmes battues qui sont restées clôturées avec leur mari violent, on va dire. C'était chiant parce que j'avais plein de projets, notamment artistiques, qui étaient en cours, qui étaient sur le point, ça a annulé plein de trucs. J'avais un objectif qui était de partir en échange universitaire, c'est très sélectif. C'était extrêmement injuste puisque... C'est quoi l'échange universitaire? C'est comment ça s'appelle, le truc où tout le monde part à l'étranger là? Franchement, un jour ou l'autre ça va vous arriver, je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, mais un jour ou l'autre votre meuf va vous envoyer un message: désolé bébé, mais je pars en Erasmus. Et là ça va être vraiment inquiétant pour vous. Tout le monde trichait. J'ai eu aussi une peine de Erasmus, tu peux le transformer en Erasmus, hein, c'est la même chose, c'est la même branche en vrai. cœur pendant le confinement. Petite peine de cœur comme ça, c'était pas ouf non plus. J'ai fait le confinement du coup avec une personne qui n'est plus du coup dans ma vie parce qu'on s'est quitté. Et c'était une mauvaise période de ma vie où j'étais un peu perdue. C'était une petite descente aux enfers. C'était moi, je me rappelle pas. On a appris à se connaître trop vite. Ouais, je rentre d'alcool au moins, Nika, ma vinga. Ouais, je rentre d'al. Dans le sens où on a emménagé ensemble, confinement, et là tu te dis ah. Moi je me suis beaucoup plaint. Mais à côté, on avait le temps, quoi. C'est horrible parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont extrêmement mal vécu. Et je suis désolée de dire que je l'ai bien vécu. Égoïstement, c'était un pur bonheur. J'ai trop aimé. C'était plutôt un bon souvenir. Super bon souvenir. Les meilleurs 2 mois de ma vie, je crois. C'était la meilleure période de notre vie quasiment. C'était fantastique. C'est un renversement du mode de vie qu'on connaît, donc Il y en a un dans le lot, au moins on sait pas de qui je parle, mais il avait une tête de fou là quand même. je trouvais ça un petit peu excitant, contre toute attente. J'étais sans activité. Et c'était parfait là. En fait, moi je suis tout le temps confiné de base donc. Je suis revenue à mon instinct primaire très casanier. Je suis un grand casanier. Je suis très casanière. Y a rien de mieux que rester enfermé à la maison sans pouvoir culpabiliser. J'adore. Franchement, c'est vrai, hein, le mode de vie casanier, c'est le meilleur mode de vie au monde. Moi, ça m'a rien changé en vrai, le confinement. Passer du temps avec ma famille. Et je me rappelle, c'était la période du ramadan aussi. C'était trop bien, parce qu'on passait notre nuit en appel. On se racontait des confessions et tout, machin, avec des potes et tout. Je trouve que ça a rajouté une lenteur dont le monde avait vraiment besoin, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas le temps. La vie, elle va trop vite, le taf, ça me prend trop de temps, etc. Et là, je me suis retrouvé avec du temps. Ça nous a fait une pause, en fait, de la routine. Ça m'a permis de remettre plein de trucs à leur place dans ma vie. Surtout travailler sur moi et me sentir mieux dans ma peau. Ça m'a permis d'explorer encore une autre facette de moi que j'ai bien appréciée. J'étais dans un moment de ma vie où j'avais besoin en plus de me retrouver seule. Le fait que le monde entier s'arrête de tourner au moment où... Ça va pas donner une petite anecdote là? Moi, j'arrivais plus à avancer, j'étais en mode... Ok, j'ai vraiment du temps pour souffler et ça m'a permis de me recentrer. C'était quand même pas mal le confinement, les mecs. La pause physique et psychologique dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. Ça m'a permis de comprendre aussi que j'étais pas fait pour le métier que je faisais et donc de profiter de cette période-là pour chercher du boulot. Ah voilà, c'est ce sport qui fait le bon vieux Raoul. Inquiétant, c'est ce sport.
Résultat des courses, j'en ai trouvé. Enfin, on mettait un peu notre vie en pause pour nos projets et donc cru. J'ai eu l'occasion de tester plein de choses. On s'est dit on va aller faire des petites vidéos pour des restaurants, pour des commerces, etc. pour essayer de continuer à vivre malgré tout ça et en vrai ça a trop bien marché. J'ai fait du piano. Écrire de la musique. Je me suis remis à lire. Arrêter un peu les écrans, lire. Dessiner. J'ai beaucoup écrit. J'ai écrit un roman pendant le confinement, donc voilà. J'ai appris le backgammon et j'ai rejoué aux échecs. J'avais commandé un jeu de société qui se fait sur 2 semaines. La dernière fois qu'on avait vu sa tête, lui, c'était pour lui dire que l'immigration c'était relou quand même. Et on y jouait tous les jours. Tu faisais attention un peu à ce que tu manges, à ce que tu bois. Je me suis mis à faire du sport chez moi. Je me suis remis à faire du sport. J'ai perdu 5 kilos, je mangeais trop bien. Lui, c'est un mytho là, le Tismé, il faisait que baiser, ouais. J'ai perdu 20 kilos sur le premier confinement. Beaucoup d'alcool, beaucoup d'alcool. J'ai pas mal. Je t'ai vite été déconfiné quand même, non? Dérivé vers l'alcool et tout ça. Des breuvages, des élixirs secrets pour pouvoir tenir pendant cette période. Alcool PS4, alcool PS4. Beaucoup joué à des jeux vidéo. Ok, mon temps. Alcool PS4. Je suis un putain de geek. Franchement, le confinement, la session Club Pro. Moi, c'était Club Pro, faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé, Club Pro. Je faisais un cauchemar, je me réveillais, faites Club Pro. C'était exceptionnel. GTA aussi, beaucoup GTA, ça a beaucoup joué à GTA pendant le confinement, je pense que vous aussi. Je mange des cartes. Frère, il y a un mec qui rentre chez lui tous les soirs à 4h du mat, il a une voiture, elle fait un bruit, frère. Même à l'arrêt, elle fait un bruit de fou. Sois normal, mec. Graphique. Avec des amis, on a ouvert un serveur Minecraft. 900 heures de jeu sur Minecraft. 300 heures sur Animal Crossing. Oh l'odeur. Toute la journée. Se coucher à 6h du matin, jouer à Club Pro Warzone, donc vraiment un train de vie déplorable. Mater des séries. C'était exceptionnel, les gars. Vous entendez? Non, je pense que vous entendez pas parce que le micro il capte que la voix, mais on entend de ouf. Un film de série. D'avoir regardé les vidéos crues. J'étais beaucoup sur Netflix et sur Twitter. Franchement, j'ai rien. Ah, vous entendez? Bah, c'est vraiment une dinguerie, je vous jure. Moi, dites-vous que j'entends alors que j'ai le casque hyper. T'es confiné quand t'es là-dedans, tu n'entends plus rien. On va pas se mentir, mais c'est une ville de fou, Si frérot. c'est à refaire, franchement. J'y repartirais bien. J'aimerais bien le refaire. Sans les morts, sans la maladie, mais retourner au confinement, ça me ferait plaisir. Il y aura plus jamais de confinement, il y en aura peut-être jamais eu, les mecs. Profitez, hein. J'espère que vous avez profité parce qu'il y en aura plus. Source, bah je pense ils en feront plus jamais, ça fait perdre trop d'argent au gouvernement. Ça fait perdre trop, il y a plus d'argent, il y a plus. Arrête, dis pas ça. Mais je vois pas dans quel monde enfin, si en vrai c'est possible parce que des pandémies, il y en a eu à travers les époques. Mais de cette ampleur là, je pense pas. On peut pas savoir, c'est pas grave en soi. Après les gars, je vous aime bien, hein, mais est-ce qu'on regarde la nouvelle vidéo de Lloris parce qu'en fait ça fait longtemps qu'il en a pas. Des raisons.